Alors, donc ici, c'est le petit 2, le vecteur vitesse. Il y a deux vecteurs vitesse. Il y a le vecteur vitesse moyenne et le vecteur vitesse instantanée. C'est quoi la différence? On y reviendra. La vitesse d'un mobile caractérise la variation de sa position au cours du temps. Donc, si un mobile se déplace à une vitesse V, donc cela veut dire que sa position varie. Il était en A, il arrive en B. Maintenant, comment il arrive en B? Est-ce qu'il y arrive à un temps court, ou bien à un temps long, ou bien à un temps, et ainsi de suite? Ça, maintenant, ce que étudie la vitesse. S'il quitte un point A, il arrive à un point B à 10 secondes, un autre mobile quitte le même point A, il vient au point B à 5 secondes, on dit que le deuxième mobile est plus rapide. Donc, sa vitesse est plus élevée parce qu'il fait ça en un temps plus court. Donc, c'est ça la vitesse. Maintenant, il te donne un exemple pour définir. Soit deux positions du mobile, M1 et M2, à deux instants, T1 et T2, avec évidemment T1 inférieur à T2. Le vecteur vitesse moyenne du mobile entre les instants T1 et T2 est donné par vecteur vitesse moyenne entre T1 et T2, c'est égal à delta de OM sur delta de T. C'est ça le vecteur vitesse moyenne. Égal OM2 moins OM1 divisé par T2 moins T1. Voilà maintenant le vecteur vitesse moyenne. Si tu as un mobile qui quitte ici, un point O, ça peut être l'origine du repère. Le point O, il est là. À un instant T1, il est ici en M1. À un autre instant T2, il est ici en M2. Vous voulez trouver le vecteur vitesse de ce mobile moyenne, prenez le vecteur OM2, vous calculez ses coordonnées, vous aurez le vecteur, puis le vecteur OM1, vous déterminez ses coordonnées par projection évidemment. Après, faites la différence OM2 moins OM1 divisé par la durée T2 moins T1. OM2 moins OM1, évidemment, c'est la distance parcourue entre M1 et M2 en termes de vecteur, divisé par la différence de date T. C'est ça la définition du vecteur vitesse moyenne. Le vecteur vitesse instantanée. La vitesse moyenne ne peut servir à caractériser la vitesse d'un mobile à un instant T donné. Pourquoi on le dit? Parce que cette grandeur qui est la vitesse moyenne caractérise la manière dont le mobile se déplace à intervalle de temps delta de T égale T2 moins T1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu quittes l'école à 8 heures, par exemple, plutôt à 13 heures, tu rentres chez toi. Maintenant, tu te déplaces sur la VDN avec ta voiture, évidemment. Il arrive des moments où il y a trop de circulation, les embouteillages, tu ne peux plus maintenant te déplacer à la même vitesse qu'au départ. Tu es obligé de ralentir, de diminuer la vitesse. Tantôt même de freiner parce que les véhicules ne bougent plus. Peut-être maintenant c'est au niveau du rond-point où maintenant le contrôleur routier arrête une circulation, n'est-ce pas, d'un côté et laisse les autres maintenant continuer. Là, vous êtes obligé d'arrêter le mouvement. Là, ta vitesse, elle est nulle parce que le mobile ne bouge pas. Il est sur le même point. Après maintenant ça, il te laisse passer, tu avances, donc la route est libre, vous accélérez pour arriver à la maison, n'est-ce pas, à l'heure prévue. Là, tu augmentes ta vitesse. Cependant, la vitesse moyenne, si tu calcules ça, elle va faire quoi? Elle va prendre la distance depuis l'école jusqu'à chez toi. On mesure cette distance-là, on divise par la durée, le temps de départ à l'école et le temps d'arrivée à la maison. Faites la différence des deux dates. Vous aurez la vitesse, la durée de parcours, faites le rapport entre la distance sur la durée de parcours, ça vous donne une valeur. Cette valeur-là, on considère que de l'école à la maison, la voiture parcourt la distance avec cette même vitesse, ce qui est faux. Parce que toi-même qui étais, n'est-ce pas, dans la voiture, tu sais qu'il est arrivé des moments où la voiture ne roulait plus, donc elle s'arrêtait. La vitesse en ce moment-là était nulle. C'est pourquoi c'est nécessaire d'étudier un autre vecteur appelé vecteur vitesse instantané.
qui est plus juste et qui donne beaucoup plus de détails sur le mouvement depuis le début de l'école jusque chez toi. C'est ça la compréhension du vecteur vitesse instantanée et du vecteur vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est pourquoi il dit, la vitesse moyenne ne peut servir à caractériser la vitesse d'un mobile à un instant T donné. En effet, cette grandeur caractérise la manière dont le mobile se déplace à l'intervalle de temps T2 moins T1. Ainsi, pour caractériser la vitesse du mobile à chaque instant T, on définit le vecteur vitesse instantanée par V égale limite, comme limite en mathématiques, quand delta de T tend vers 0, de delta de OM, c'est OM2 moins OM1 sur delta de T. C'est comme si on réduit la vitesse moyenne, n'est-ce pas, à un intervalle de temps très court qui tend vers 0. Alors, ça, c'est la définition. Mais dans la pratique, on prend ce qu'on appelle le nombre dérivé. On dérive